Alors tout le monde connaît la scène, James Bond, le smoking impeccable face à son ennemi juré. Dans la pop culture, le Dr No, eh bien c'est un méchant iconique qui veut tout simplement détruire le monde. Mais en entreprise, le Dr No, c'est souvent nous, les juristes. Vous connaissez ce moment, le commercial qui vient vous voir, qui arrive avec un contrat, des étoiles plein les yeux, et là, vous lui sortez votre plus beau non. Non, c'est trop risqué. Non, la clause 12, elle est inacceptable. Bref, si vous agissez ainsi, vous pensez certainement, en toute bonne foi, protéger l'entreprise. Mais en réalité, ce que vous risquez, c'est de devenir totalement invisible. Si vous dites toujours non, le business, simplement, ne viendra plus vous voir. Ils feront le deal sans vous, et c'est là que le vrai danger va commencer. Alors, quelle est l'alternative? Si Dr No, c'est l'ennemi, qui est le héros? Eh bien, ce n'est pas le docteur Yes, ça serait trop simple. Le juriste béni oui-oui est aussi dangereux que le bloqueur. Non, votre objectif, véritablement, c'est de devenir le docteur How, le docteur comment. Pensez à Doctor Strange, pour rester dans le thème Leadership Wizard, le thème sorcier. Quand il regarde dans Avengers Endgame les 14 millions de futurs possibles, il ne dit pas aux Avengers « on ne peut pas battre Thanos ». Il cherche la voie, l'unique scénario où ça passe. Eh bien, c'est ça le Doctor How. C'est celui qui remplace le point final par un point d'interrogation. C'est passer de on ne peut pas faire ça à on ne peut pas le faire comme ça, mais voici comment, au contraire, on pourrait y arriver. Alors, comment opérer cette transformation? Eh bien, voici 3 clés en tant que juriste pour développer votre armure de Dr. How. Premièrement, comprenez le pourquoi avant de juger le quoi. Avant de sortir le code civil, demandez au business quel est l'objectif commercial ici. Si vous comprenez bien quel est le but que souhaite atteindre votre interlocuteur, eh bien, vous ne bloquerez pas sur des pénalités qui sont finalement inutiles. Contextualisez votre risque. Deuxièmement, adoptez la technique du oui si, c'est-à-dire bannissez le non car. Remplacez le oui par on peut signer, mais alors par contre on va limiter notre responsabilité au montant du contrat. Vous devenez un facilitateur et pas un censeur. Vous donnez une solution au lieu de poser un problème. Et puis troisièmement, calibrez votre spider sense, votre sens de l'araignée. Tous les risques ne sont pas mortels. Il y a les risques vitaux, ceux qui vont tuer la boîte pour laquelle vous travaillez, et puis il y a les risques que j'appellerais risques bobos, ceux qu'on peut gérer. Ne traitez pas une égratignure comme une amputation. Si vous criez au loup pour tout, eh bien, personne ne vous écoutera quand le vrai danger arrivera. Donc, en résumé, chers amis juristes, rangez votre costume de Dr No. Il est démodé, so 2010, et il est fait fuir vos clients internes. Votre valeur ajoutée ne se mesure pas au nombre de deals que vous bloquez, mais bien au nombre de solutions que vous allez construire avec le business. Soyez le partenaire stratégique qui dit la route est barrée à gauche, ok, eh bien prenons le chemin de droite. Devenez le Dr How et c'est comme ça que votre magie va opérer en tant que juriste d'entreprise.